votre équipe n'a pas joué ici. Alors, coach, lorsque vous arrivez à Yaoundé, après une belle victoire, lors des matchs, en face, c'est le Tchad qui vient de faire match nul à l'extérieur. Qu'est-ce que se dit entre vous et les joueurs quand on vient jouer une équipe comme le Tchad qui joue à Yaoundé et non à N'Djamena ici? Bon, on s'est dit les mêmes choses qu'on s'est dit au début du rassemblement. On voulait faire 6 sur 6. On avait 2 matchs. Le premier à domicile contre la Zambie. On voulait bien commencer les qualifications. C'est ce qu'on a très très bien fait. On a gagné, on n'a pas encaissé de but, on a fait un beau match. Donc on a commencé comme on voulait commencer. Maintenant, il faut finir le travail demain face au Tchad, hein, qui sera un adversaire coriace. On a vu sur leur dernier match en Sierra Leone que c'était une équipe qui n'allait rien lâcher et qui allait se battre jusqu'au bout pour remporter le match de demain et prendre la tête du groupe pour les qualifications. Allez-y. En rouge. Bonjour coach, je n'ai qu'un peu pour foot ici d'ailleurs. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on se dit déjà quand on vient jouer à Yaoundé. On connaît les petites tensions qu'il y a parfois entre les publics, celui du Cameroun et celui de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous vous attendez à une certaine ambiance particulière ici à Yaoundé? Non, moi mes amis camerounais ils m'ont dit qu'il y avait une très très bonne entente entre les Ivoiriens et les Camerounais, qu'on allait bien être accueillis ici à Yaoundé. Pour le moment, on a été reçus comme il se faut. On est des cousins, comme il se dit sur la toile. Donc non, il n'y a pas de crainte particulière par rapport à l'accueil et à la réception que les Camerounais vont nous faire. Et puis de toute façon, on a l'habitude, hein, on a beaucoup de professionnels qui ont l'habitude de jouer dans des stades remplis avec des ambiances. Des fois, c'est des bonnes ambiances parce qu'on est à domicile. Des fois, c'est des ambiances un peu plus compliquées parce qu'on est à l'extérieur. Donc, on a l'habitude, on est préparé à ça et puis on va s'adapter en fonction du public, essayer de les mettre de notre côté pour qu'ils nous supportent et puis qu'on gagne le match de demain. La dame derrière. C'est la dame qui parle. Bonsoir coach. Angéline Aïcha des Anticommunications. Alors, vous êtes à Yaoundé, vous venez donc de constater qu'il y a de la pluie ici. Alors, c'était donc l'objet ici entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Pensez-vous que ce climat est favorable pour nos éléphants, pour nous donner un bon résultat demain? Comme j'ai dit, on a des professionnels qui jouent pour la plupart en Europe, donc ils ont l'habitude aussi de jouer sous la pluie. Et en tant que professionnel, on doit s'adapter à toutes les conditions, que ce soit la météo, que ce soit le public, que ce soit le terrain. Nous, on est venu pour prendre les 3 points, donc ce qu'on va trouver demain au stade, on prendra et on essaiera de faire le meilleur match pour gagner. Merci. Emmanuel Robert Barop, Afrique Média, Télévision panafricaine. Déjà à Kwaba, merci d'être venu. On était très sympa à la Cannes chez vous il y a quelques temps. On y était bien, donc on vous souhaite la bienvenue. Vous êtes chez vous ici. Une question à Crasso, coach, si vous en avez convenance. Mais c'est mieux pour vous en sortie de banc de marquer parce qu'on se rend à l'évidence justement, à l'air n'étant pas là. Vous êtes en sortie de banc, vous allez vous faire de la diff. Et ça permet à la Côte d'Ivoire de gagner par 2-0 pour le premier match. Qui a aux éliminatoires de la CAN 2025 à venir au Maroc. Ce serait sympa que vous vous trouvez dans la peau du Joker, Crasso. Merci. Bonsoir. Je me trouve dans la peau qu'on me donne. Si je dois démarrer, je démarre. Si je ne démarre pas, je ne démarre pas. Mais en étant titulaire ou remplaçant, je vais donner le meilleur de moi-même. Et si j'ai pu marquer ces 2 buts aussi pendant ce match, c'est parce qu'avant moi, le travail avait été fait. Parce que quand je suis rentré, il y avait beaucoup plus d'espace, dû aussi à la fatigue que l'adversaire avait subi pendant le match avec le travail de mes coéquipiers avant. Donc, il fallait mettre les 2 buts, mais ils étaient plus sympas à mettre avec un défenseur usé par les assauts de mes coéquipiers qu'en début de match. Donc, c'est aussi grâce à mes coéquipiers. Le devant alors.
Alors, bonsoir à la délégation ivoirienne. Je suis Augustin Tachan, je suis le correspondant de BBC Afrique au Cameroun. Coach, félicitations pour la victoire en Côte d'Ivoire. Coach, vous êtes l'équipe championne d'Afrique. Vous êtes une équipe à craindre. Vous allez rencontrer le Tchad qui cherche sa première qualification pour une phase finale de CAN. On considérait ce match comme un combat entre David et Goliath. Vous étant Goliath, alors, dans votre esprit, vous vous dites quoi? Demain, on leur donne 10-0, puis l'affaire est terminée. Ou bien, il faut se méfier du piège tchadien. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous avez vu le Tchad. L'équipe tchadienne, bonne joueuse. Est-ce que ce n'est pas de la modestie de votre part de dire que l'équipe tchadienne est bonne joueuse? Non, franchement, non. Non, nous, on prend le statut de favori sans problème. On ne se cache pas derrière des excuses. On sait qu'on est favori, c'est normal. Et on vient ici en tant que favori. Mais avant d'arriver ici, j'étais devant la télé, je regardais Niger-Ghana. Le match est fini à